La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette capsule de la manne, notre méditation portera sur le passage du livre de Tobie, chapitre 2, verset 14. Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. Avant d'aller plus loin, plantons le décor. Tobie est un vieil homme de la tribu de Nephtali. La Bible nous dit que dans sa jeunesse, il a marché dans les voies de la vérité et a fait ce qui est juste selon la volonté de Dieu. Il était prêt à aider son prochain, il s'acquittait de sa dîme. Et même lorsque sa famille a abandonné la voie de Dieu, Tobie est resté attaché au Seigneur de tout son cœur et a continué de suivre les ordonnances du Dieu vivant. Tobie vivait en paix avec son entourage et avait un grand cœur. Cependant, un jour, un grand malheur va frapper Tobie. Il devint aveugle après avoir reçu dans les yeux des excréments d'oiseaux et il le restera pendant 4 longues années. Sa femme Anna lui fit des reproches en lui disant « Avec tout le bien que tu as fait, voilà comment tu finis. Aveugle et ne pouvant rien faire, comme si toutes ses bonnes œuvres, toute son obéissance au Seigneur n'avait servi à rien et que Dieu n'était plus avec lui. Bien-aimé, continue de faire le bien de tout ton cœur, quelles que soient les situations que tu traverses, car cela plaît à Dieu. Bien souvent, nous nous demandons pourquoi nous sommes malades depuis des années ou faisons face à des situations tellement difficiles. Pourtant, nous servons le Seigneur avec amour et zèle. Pourtant, nous nous efforçons avec nos petits moyens de faire la volonté de Dieu. Une chose est sûre, la parole de Dieu est vraie et éternelle, et cette parole nous dit en Psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dieu est avec nous pendant ces périodes troubles. Gardons la foi et continuons d'espérer en lui. Assurément, selon son timing, il changera les choses en notre faveur. Nous devons continuer de faire le bien, car c'est la marque visible de l'amour que nous manifestons à Dieu d'abord et à notre prochain. Cela atteste de notre foi dans le Seigneur, car c'est sur la base de l'amour que nous serons tous jugés, comme disait Saint Jean de la Croix. Que la difficulté que tu traverses ne t'empêche aucunement de faire le bien. Continue de prier le Seigneur, continue de participer aux célébrations eucharistiques, continue d'être bon pour ton prochain selon l'Esprit Saint, de donner de ton temps, de ton argent, continue d'être ce réconfort pour quelqu'un, continue de pardonner, tout cela en aimant. Et aussi, sans attendre que l'autre te fasse du bien en retour. Terminons avec ce conseil avisé de Saint Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 6, qui est toujours d'actualité.
Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.